Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez merveilleusement bien, je suis Yannick le magicien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième déjà, oui, la deuxième consacrée à cet excellent jeu Pacific Wild Incorporation. Vous vous rappelez, on avait fait le déballage du jeu et la découverte du matériel ensemble et je vous avais promis de revenir faire un survol des règles. Je vais faire, rassurez-vous, un survol très rapide. Au niveau des détails des règles, certains le font sur Internet déjà beaucoup mieux que moi. Cette vidéo s'adresse aux curieux qui souhaitent découvrir les mécanismes généraux du jeu très simplement. Et puis à ceux qui connaissent déjà le jeu et pour lesquels ça fera un rappel salutaire. Vous êtes prêts? La table est déjà prête derrière moi. Alors, c'est parti! Le 10 mai 2019, on a célébré le 150e anniversaire de l'achèvement du chemin de fer transcontinental. Ce projet d'envergure a permis de relier pour la toute première fois les deux côtes des États-Unis. Dans le jeu Pacific Wild, vous incarnez l'une de ces compagnies de chemin de fer qui se mesuraient à ses concurrentes pour terminer le plus rapidement possible ce lien essentiel. Pour réussir, vos travailleurs devront recueillir des ressources et mettre en place un moteur économique qui appuiera vos efforts de construction d'un chemin de fer dans des conditions difficiles. Tel est le pitch du jeu Pacific Wild. Depuis la dernière fois, au niveau matériel, ce qui a changé, ce sont les petits wagons que vous voyez là, qui sont montés et qui sont destinés, comme vous le voyez, à recueillir les différentes ressources du jeu. Il y en a 4. Les ressources sont tellement nombreuses qu'il n'y a même pas moyen de les caser toutes, puisque j'ai les pièces qui sont à côté. Voilà. La règle du jeu, rappelez-vous, qui était en anglais, qu'on a imprimé. On trouve la traduction sur Internet. Je vous conseille de l'imprimer, de la faire relier, qui est en français. Et enfin, la petite boîte qui était mystérieuse, rappelez-vous, que nous avons customisée, puisque le matériel qui débordait de la boîte a nécessité un rangement supplémentaire. Dans Pacific Wild, le but du jeu consiste donc à relier la côte est et la côte ouest des États-Unis, que nous voyons sur toute une partie de la carte, par un chemin de fer continu. Lorsque ce chemin de fer sera réalisé, le jeu se terminera. Mais ce ne sera pas forcément celui qui a construit ce chemin de fer qui sera le gagnant du jeu. J'explique tout. Comment se déroule la mise en place d'un jeu? Chaque joueur prend d'abord devant soi une locomotive. On va prendre un nombre d'ouvriers qui est variable selon le nombre de joueurs. Quand on joue à 2, le jeu se déroule de 2 à 4, je le rappelle. Quand on joue à 2, nous prenons l'intégralité des 6 petits ouvriers. Quand nous jouons à 3, nous n'allons plus qu'en prendre que 4. Et quand nous allons jouer à 4, nous n'en prendrons que 3. On va partir sur une disposition à une mise en place d'un jeu à 2. Je prends donc tous mes ouvriers. Je prendrai ensuite mes 3 locomotives. La petite va se placer sur le pourtour du haut du plateau de jeu. C'est juste le compte-tour qui va servir à compter les points de prestige, qui va déterminer le gagnant du jeu à la fin. Et ensuite, nous allons nous référer à la carte et nous allons placer. Alors on va faire un ordre aléatoire. Supposons dans une partie à 4 joueurs, le rouge commence, suivi du bleu, du vert et du jaune. Premièrement, c'est le dernier joueur, c'est-à-dire le jaune, qui va placer sa locomotive sur une des côtes, sur une des villes.
c'est-à-dire, mettons, ici. Le joueur vert, en remontant, va faire de même sur une autre ville. Le joueur bleu et le premier joueur qui joue en dernier, donc, va avoir la ville qui lui reste. Nous allons ensuite passer sur l'autre côte. Et là, c'est vraiment le premier joueur qui va placer sa locomotive sur la ville qu'il choisira. Et dans l'ordre, nous avons donc dit le bleu, le vert et le jaune. Une fois qu'on a installé ces locomotives, continuons la mise en place du plateau principal. Tout d'abord, une fois que nous avons trié les chapeaux de cow-boy et les chapeaux de forme, nous allons prendre des petits chapeaux et les mettre au congrès. Ceci est le congrès. Donc nous les mettons juste dans la position sur la rangée du haut, comme ceci, bien correctement alignés. Ensuite, nous allons nous occuper des spécialistes. Ceux-ci sont les spécialistes. Alors, comme vous le voyez, il y en a pas mal. Il faut d'abord se référer au dos, puisque le dos va nous permettre de les trier en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, pour une partie à 2, nous allons vite prendre les pions 2, vous voyez, et nous allons écarter les pions 3 et 4 qui nous serviront pour une partie à 3 ou 4 joueurs. Les aménagements de wagons, ce sont la même chose. Il y a des petits bonhommes au verso, des pions, et nous allons prendre, là aussi, si on part sur une partie à 2 joueurs, nous allons trier tous les 2. Ensuite, et ce n'est pas les derniers, nous allons prendre les pions points d'interrogation qui sont des points objectifs, des points secrets. Nous allons en tirer 4 au hasard. Les autres, nous n'en avons pas besoin pour cette partie. Et les disposer sur face visible, en les révélant sur cet emplacement. Au beau milieu. Voilà, nous avons donc trié les différentes pièces et nous avons mis les ouvriers par classe sur leurs piles respectives. Donc nous avons 4 types d'ouvriers, nous le verrons par la suite. Nous avons les ouvriers proprement dit, ceux qui vont construire les rails. Nous avons les mineurs qui vont creuser des tunnels. Nous avons des ingénieurs qui vont construire des ponts. Et nous avons des financiers qui vont intervenir pour nous au Sénat. Alors, ensuite, nous allons nous occuper de notre plateau personnel. Sur notre plateau personnel, notre locomotive, nous pouvons voir l'espace du haut qui est l'espace de stockage. Nous commençons tous avec un exemplaire des différentes ressources, c'est-à-dire un bois, un baril de poudre, une pièce et un fer. Ensuite, nous pouvons voir que nous avons un ensemble de maisons. Et je dis bien de maisons, parce que ces maisons, vous allez voir, on peut en faire des maisons de production, des gares. Nous allons les placer sur notre locomotive. Sauf que, nous allons voir très rapidement, et ça il faut le décider dès le début du jeu, que nous avons une maison en moins. En effet, il y a 12 espaces et nous n'avons que 11 maisons. Et nous devons choisir dès le début du jeu l'espace que nous allons laisser vacant par la maison qui va nous rester. Et cet espace-là, donc ces maisons donc, correspondent aux 4 ressources du jeu. Le bois, le fer, la poudre et l'or. Si je laisse par exemple une maison, la première maison, l'espace vacant, sur le bois, ben, j'aurai un gain d'un bois quand je produirai du bois. Si par exemple je laisse à la place la première place pour l'or, j'aurai un or de plus quand je produirai de l'or. Et quand au fur et à mesure que je vais enlever des maisons, la deuxième maison que j'enlèverai m'ajoutera un bonus de 2 et la troisième maison sera un bonus de 3. Nous pourrons en voir. Alors c'est un jeu de combinaison, vous allez voir que les choses se combinent entre elles très rapidement. Ensuite nous allons placer en dernier sur notre plateau de jeu les poteaux télégraphiques
sur les espaces dédiés. Voilà. Chaque fois que nous enlèverons un poteau télégraphique, nous découvrirons ce qu'il y a dessous. Il y a des points de victoire à gagner. 1 point de victoire pour le premier, 2 points de victoire pour le deuxième, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Et pas 7 points, mais bien 9 points si on arrive à placer la totalité des poteaux télégraphiques. Alors, concrètement, maintenant que nous savons ça, c'est quoi le tour de jeu? Alors, le tour de jeu, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Nous allons donc se servir de nos petits ouvriers. À chaque tour, nous allons poser un ouvrier sur ces espaces-là et faire l'action conséquente qui correspond. Nous avons en réalité 9 petits emplacements où déposer nos ouvriers, mais nous n'avons que 4 actions disponibles. Alors, pour poser les ouvriers, comme vous le voyez, il n'y a que 2 zones. La case proprement dite et la petite case ronde avec les pas. Donc effectivement, lorsque nous prenons un ouvrier, nous le posons en priorité sur la petite case ronde avec les 2 pas. Et là, nous avons le choix de faire une ou l'autre action qui sont contiguës à notre ouvrier. Par exemple, si je pose mon ouvrier ici, j'ai le droit entre l'une ou l'autre de ces actions. Dans ce jeu, il ne peut pas y avoir de blocage. Parce que si par exemple mes adversaires, et là je vais prendre le pion, avaient pris un exemple de jeu, cette case-là et cette case-là, et que je veuille quand même faire cette action, eh bien pas de souci, c'est à ce moment-là que je pose mon ouvrier sur cette case-là, et là je peux faire cette action. Uniquement dans ce cas-là. Et en compensation, les 2 autres ouvriers reviennent dans la main de leur propriétaire et ils reçoivent un chapeau de cow-boy qu'ils vont placer sur la petite locomotive. Comme vous le voyez, il y a l'espace pour 2 chapeaux de cow-boy. Alors à quoi servent-ils ces chapeaux de cow-boy? Ils servent encore une fois à maximiser les actions, c'est-à-dire pour chaque chapeau de cow-boy dépensé, nous aurons le droit de refaire la même action. Donc nous allons pouvoir, comme ça, faire des combinaisons très très intéressantes. Un autre cas de figure pour maximiser les actions consiste à cumuler les ouvriers. Par exemple, supposons que j'ai déjà un ouvrier ici et que je vise cette action-là, qui va me rapporter, rappelons-le, un petit métal. Eh bien, il me suffit de placer notre ouvrier ici, et donc cet ouvrier me rapportera un métal et le nouvel ouvrier que je viens de placer me rapportera un deuxième métal. Alors maintenant, supposons que j'ai déjà fait cette action et que je veuille la refaire. Je n'ai pas besoin de reposer un deuxième ouvrier ici. Non, j'ai juste à récupérer cet ouvrier et je refais l'action. Voilà, je fais l'action quand je pose un ouvrier ou quand je récupère un ouvrier. Et si, pour résumer, je ne peux pas faire l'action parce qu'elle est occupée, je me mets sur la case, ça éjecte les autres ouvriers et à ce moment-là, je peux faire l'action. Alors, quelles sont-elles ces actions? Elles sont de 4 types. Premièrement, les actions de production qui concernent les 4 cases qui sont aux 4 coins du carré de 9. Donc c'est très facile, l'action principale est indiquée sur le petit cartouche qui est en bas à droite. Si je me mets là, ça correspond à une pièce d'or, du bois, de la poudre ou du fer, ce sont les matières premières. Ensuite, nous avons un deuxième effet sur ces cartouches-là, qui est dans le petit cartouche vert. Par exemple, si je me mets ici, j'aurai une pièce d'or, à moins que, comme vous le voyez sur ma locomotive, j'ai un bonus de plus d'une pièce d'or, qui fait que j'en aurai 2 pièces d'or. Et là, je peux faire, par exemple, pour un fer, je pourrais mettre une de mes maisons, et je peux encore choisir l'or pour avoir 2 pièces la prochaine fois, sur la carte. Alors nous allons voir un petit peu les actions sur la carte tout à l'heure. Donc ce cartouche-là signifie, pour un fer, je peux mettre une de mes maisons
et si j'enlève toujours sur l'or, j'aurai un bonus de plus 2. Sur la carte, en faire une gare. Et vous verrez un petit peu les actions sur la carte tout à l'heure. Mais il y a une autre utilisation de ces maisons gares, c'est d'en faire une maison de production. Et pour ceci, il suffit d'aller sur la zone de production du fer. Et là, pour un bois, je peux mettre une maison, vous voyez, des petits espaces là. Et je ne suis pas obligé de le mettre ici, je peux le mettre là, là ou là, sur des espaces disponibles, et je peux faire une maison de production. C'est-à-dire qu'en gros, la prochaine fois que j'irai là, je peux parfaitement faire une combinaison de folie, puisque je peux avoir un or grâce à ma cartouche, un deuxième or grâce à ma maison, et un bonus de plus 2 si j'enlevais 2 maisons grâce à ma locomotive. Et vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin, puisque vous avez vu qu'on peut utiliser un chapeau de cow-boy pour avoir de nouveau une combinaison de plus, et ça ne peut aller qu'en s'accélérant, puisqu'il y a d'autres manières de comboter. C'est bon? Tu comprends là les 3 actions? Très bien. Alors, deuxième action. Ce sont les actions qui vont mettre en scène des spécialistes. Alors ceux-là, elles sont disposées en croix. Ce sont toutes ces actions avec ces petits personnages qui sont là, en forme de croix. Alors eux, c'est très simple. Il y a 4 types de spécialistes. 3 qui vont nous intéresser au plus au point parce qu'ils vont être aussi dans notre train. Ce sont, qu'on retrouve ici, ce sont l'ouvrier qui va servir à positionner les rails, le mineur, nous avons dit, qui fait des tunnels, et l'ingénieur qui fait des ponts. Donc nous les retrouvons ici. Donc si je me mets sur une position où je suis en mesure de le recruter, par exemple ici je suis en mesure de recruter l'ingénieur, j'ai un ingénieur qui, même si je ne l'ai pas dans mon train, vous verrez comment après, là il va agir en contremaître et je peux utiliser son pouvoir. Le pouvoir de l'ingénieur, c'est que pour un bois, il va me transformer le bois en pont. Le pouvoir du mineur, c'est que pour un baril de poudre, il va me faire un tunnel. Et le pouvoir de l'ouvrier, c'est que pour en faire, il me fait un rail. Voilà. Alors, mais ce n'est pas tout. Car, une fois qu'on a utilisé ce contremaître, on va pouvoir activer notre train. La deuxième capacité de ces cases-là vont être d'activer le train. Et c'est la seule action, je crois, où cette action, le train ne s'active qu'une fois. Je peux doubler, comme on l'a vu, avoir des bonus de production, avoir des bonus sur mes contremaîtres qui peuvent faire plusieurs actions, mais le train ne s'active de toute façon qu'une fois. Avant d'expliquer comment activer notre train, un petit mot sur un ouvrier, un spécialiste un petit peu particulier. Il s'agit du financier. Le financier, qui se trouve ici, vous voyez, nous permet d'agir au Congrès. Nous allons porter notre parole, influencer, peut-être donner des dessous de table, voire des pots de vin. Et donc pour un or, il me permet d'activer un de ces chapeaux. Attention, je montre bien les 4 premiers chapeaux qui ont une valeur pour un or, puisqu'effectivement, les 2 autres s'activent avec 2 pièces d'or et les 2 derniers avec 3 pièces d'or. Donc vous comprenez bien qu'il faut effectivement faire des combinaisons pour faire plusieurs fois l'action du financier pour pouvoir gagner 2 ou 3 pièces d'or. Donc au début, supposons, je commence ma partie, je n'ai qu'une pièce d'or. Donc pour une pièce d'or, j'active et là je vais juste, regardez, baisser un des chapeaux et faire l'action correspondante. Par exemple, le premier me permet d'acquérir de bois. Le deuxième me permet d'acquérir de poudre, de fer, etc. Au bout d'un moment, je vais me retrouver peut-être dans une situation comme ça, où j'aurai des chapeaux en haut et d'autres chapeaux en bas. Deuxième action que je peux faire avec mon financier, c'est une espèce de recette de remise à zéro, et je remets tous mes chapeaux sur la colonne du haut, tous les chapeaux du bas. Et pour chaque chapeau que je vais remonter, je gagne ce qui est inscrit dessous, c'est-à-dire un point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, qui me permettra d'avancer ma petite locomotive de 5. Voilà le financier. Alors, revenons un petit peu à nos spécialistes qui activent le train, ce qui va me permettre d'expliquer la deuxième partie du jeu, puisque vous avez compris que jouer sur ce tableau-là, la finalité, c'est d'agir sur la carte des États-Unis.
Alors, la carte des États-Unis, la géographie, comme vous le voyez, est multiple. Nous avons des villes, nous avons des plaines, nous avons de l'eau, et nous avons les seules cases infranchissables qui sont les montagnes. Donc je vous invite à regarder les montagnes. Les montagnes sont tellement judicieusement disposées dans ce jeu qu'il, bien évidemment, il n'est pas possible d'aller à ligne droite. Nous allons donc devoir positionner nos rails en faisant des contours et des contours. Alors le but du jeu, c'est pas foncer, c'est pas une course. La particularité de ce jeu, même si c'est de relier les deux côtés, n'est pas une course. En fait, c'est d'y aller, comme dans la réalité, à tâtons. C'est de relier ville après ville, de faire des sauts. Et lorsque je vais pouvoir arriver à ma première ville, relier ma première ville avec des rails, je vais gagner un wagon. La deuxième ville que je vais relier me permettra de gagner un deuxième wagon. Et la troisième ville que je pourrai relier me permettra de gagner le troisième wagon. Ce qui fait que lorsque j'activerai mon train, en réalité, j'activerai les wagons. Alors, que nous apportent-ils ces wagons? La première chose que vous pouvez voir, c'est des espaces de stockage sur le toit en nombre un peu plus important. Nous démarrons avec 6. Chaque wagon nous en apporte 3 de plus. Ensuite, il nous apporte la possibilité d'avoir des passagers. Alors, chaque wagon a une particularité. Le premier, alors ils arrivent dans cet ordre-là. Ils ont des numéros 1, 2, 3. Premier wagon, on prendra toujours celui-ci. Sa particularité, c'est d'avoir un passager gratuit. Les passagers spécialistes. Par exemple, si je veux, j'aurai un mineur. Au lieu de payer le coût, ici, je pourrais le mettre et j'aurai mon mineur qui travaillera dans mon train gratuitement. Lorsque je l'activerai avec mon contremaître. Le deuxième, il faudra que je le paie, et ainsi de suite. On ne peut pas, par exemple, choisir un spécialiste et le mettre au fond. Non, il faut vraiment les mettre dans l'ordre. Et puis de toute façon, plus ça va aller, plus les spécialistes coûtent cher. Par exemple, si je prends l'exemple du mineur, le mineur coûte une poudre et un bois, si je veux le mettre dans mon premier wagon. Mais si déjà, supposons que mon premier wagon soit rempli, si je veux le mettre à la suite ici, il va coûter, je me réfère à la deuxième ligne, 2 poudres et un bois. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc là, j'activerai tous les spécialistes les uns après les autres. Ensuite, autre dernière particularité des wagons, il y a des aménagements de wagons. Vous savez, ces petites pièces qu'on a triées au début et qui arrivent aussi dans l'ordre avec des 1, des 2 et des 3 qui correspondent au wagon 1, wagon 2, wagon 3. Par exemple, j'ai cet aménagement de wagon que je mets ici. Alors, quand on active le train, l'aménagement s'active avant les spécialistes. C'est-à-dire que là, l'aménagement, il me permet d'avoir un baril de poudre en plus. Vous voyez qu'on peut facilement avoir des combinaisons terribles, puisque là, par exemple, si je reprends l'exemple de l'or tout à l'heure, où j'arrive à comboter avec 2 pièces d'or, plus un ouvrier, plus une maison, ben là, si j'ai cet aménagement de wagon, il me permet d'avoir encore un or supplémentaire. Effectivement, plus on va monter en wagon, plus les aménagements vont me permettre d'avoir des choses. En principe, en règle générale, les aménagements du premier wagon nous permettent d'avoir une matière première, les aménagements des deuxièmes wagons, 2 matières premières et une matière première au choix dans le dernier wagon. Le premier wagon, nous avons vu un spécialiste gratuit, c'est pas du luxe. Le deuxième wagon classique, finalement. Et le troisième wagon a juste la particularité que à chaque spécialiste que l'on pourra mettre, nous gratifiera de points de victoire. C'est-à-dire 2 points de victoire pour le premier et 6 points de victoire pour le deuxième. Alors, les points de victoire, il y a plusieurs façons de les avoir. C'est vrai. Je vous ai dit au début que celui qui allait faire le chemin de fer le plus continu n'allait pas gagner la partie, mais il allait prendre une sacrée avance. Puisque celui qui réussit à joindre, à faire la jonction, à faire un chemin de fer continu entre les deux côtes, gagne 15 points de victoire. 15 points de victoire, c'est énorme. Nous avons vu que, nous allons voir plutôt, parce que je vais expliquer comment on pose les télégraphes. Chaque télégraphe que je pose me permet
d'augmenter mes points de victoire. Il y a aussi d'autres manières de gagner des points de victoire, c'est de faire des objectifs. Vous savez, les petits objectifs qu'on a tirés au hasard au début, qui permettent d'ailleurs une rejouabilité assez conséquente, qui sont en principe très très simples. Celui qui aura stocké ici, nous avons tiré celui qui aura stocké le plus de poudre dans ses marchandises, celui qui aura posé ici le plus d'ouvriers dans ses wagons, celui qui aura posé le plus d'ingénieurs dans ses wagons, et le dernier, enfin, celui qui aura posé le plus de gares. Venons-en au cœur du jeu, donc la carte. Alors, pour pouvoir agir sur cette carte, il me reste toutefois à expliquer la dernière case que j'ai failli zapper, la case du milieu. La case du milieu, en fait, qui est accessible finalement peut-être beaucoup plus que les autres, parce que les quatre coins, on peut y arriver par les quatre coins, propose en plus le choix entre deux actions. Si on choisit l'action qui est représentée par la petite voiture d'époque, en fait, c'est l'action qui nous permet d'acheter ces spécialistes, parce que bien sûr, comment on les gagne ces spécialistes, on les achète. Sauf le premier, je le rappelle, dans le premier wagon, on les achète en faisant cette action, en choisissant cette action. Et le deuxième côté de la carte, avec des ouvriers qui sont avec leurs pioches sur les rails, nous permet enfin d'interagir sur cette carte. Dans cette carte, il va falloir avoir recueilli des ressources et construit des voies de chemin de fer. Puisque nous avons vu que nous pouvons avoir des rails, les rails vont sur les plaines. D'accord? Les tunnels sur les grosses collines. Et les cases d'eau, effectivement, nous aurons les ponts qui peuvent être construits. Alors, une fois que j'aurai stocké dans mon train, sur mes espaces, suffisamment de matériaux, je vais pouvoir les placer sur ma carte dans le petit chemin que j'ai parcouru. Par exemple, joueur vert, il a de la chance, il a une ville juste en face. Donc, il peut placer, il a construit dans son train un petit rail et en un seul coup, il atteint sa première ville. Alors, la manière de scorer est assez particulière à comprendre. Il faut que je rejoigne chaque ville, chaque fois. Chaque tuile que je vais placer de rail va me rapporter 2 points de victoire, en principe. Pour cela, il faut qu'il y ait 2 conditions. Que cette ville n'ait pas été atteinte par un autre joueur, d'accord, qu'elle ne soit pas reliée à un réseau ferroviaire existant, puisque je vous rappelle qu'on peut utiliser le réseau ferroviaire des autres joueurs. Et deuxième condition, que ce soit le chemin le plus court entre la ville précédente. Donc là c'est facile, hein, je place une case, je marque 2 points de victoire, je me déplace, et là, quand j'arrive à la ville, j'avance ma locomotive, j'aurai un choix à faire. Soit je construis une gare, et là j'aurai donc accès à un bonus. Par exemple, si je prends la première, là j'aurai plus un bois, plus 2, comme on l'a vu tout à l'heure. Je construis ma gare. Soit je construis un télégraphe. Et le télégraphe va me rapporter le point de victoire correspondant. On les prend dans l'ordre. 1, 2, 3, etc. On ne peut pas avoir sur la même ville une gare et un télégraphe à soi. Et par contre, vous avez vu qu'on peut poser des gares et des télégraphes sur les cartes. Donc par exemple, un joueur, plus tard dans la partie, supposons le bleu, qui avait visé cette ville et que je lui ai pris, a l'opportunité d'y arriver, parce que quand il arrive dans cette ville, il peut y arriver aussi, a l'opportunité de construire sa gare. Voilà. Alors, une ville qui a déjà une gare et un poteau télégraphique qui est connecté, on ne peut plus s'y arrêter. Donc si j'étais parti de là et qu'il y avait déjà cette configuration-là, j'étais obligé de calculer pour aller dans la prochaine ville et placer des rails, etc. pour un parcours, par exemple, dans une autre ville. Je rappelle que la première ville m'octroie le premier wagon, que la deuxième ville m'octroiera le deuxième, etc.
exemple concret, pour terminer, pour bien comprendre ce comptage de points. Vert décide de viser cette ville. Petite colline, il met son tunnel, qu'il a soigneusement préparé. Il marque donc 2 points. Il avance et décide de construire une gare. Le tour d'après, rouge, qui est quand même un peu malin, décide de construire un petit pont, et vous voyez, il peut faire un petit trajet comme ceci, tourner ici, un petit rail sur la plaine, un deuxième rail, pour relier la même ville. Là, nous nous trouvons dans un cas différent. Souvenez-vous, j'avais dit, pour marquer 2 points, il faut que la ville ne soit pas déjà connectée. Là, elle est connectée. Donc rouge va quand même relier cette ville, mais chacune de ces tuiles ne vaudra plus que 1 point. 1, 2, 3, 4, 5. Et, vu qu'il y a déjà une gare, il va pouvoir mettre un de ces télégraphes, comme c'est son premier, il marquera 1 point de victoire. Le jeu se poursuit. Rouge, nous avons dit qu'il était malin ce rouge, décide, vous voyez, d'aller à cette ville qu'il aurait dû logiquement aller en premier, s'il avait bien voulu ne pas aller embêter le vert. Donc, il revient sur ses pas et il relie cette gare-là. Il décide de construire son deuxième télégraphe, ce qui fait qu'il ne marque aucun point pour cette ligne déjà existante, mais il marque 2 points de victoire puisque c'est son deuxième télégraphe. Vert, qui décidément ne compte pas en rester là, décide d'aller à cette ville-là. Donc pour ce faire, il va construire un chemin de fer ici, et mettons qu'il va tourner ici. Donc, il poursuit son trajet, il avance, il passe par la ville de Rouge. Alors, j'ai oublié de dire que lorsqu'une locomotive passe par la ville de notre joueur, qui s'y arrête ou qui ne s'arrête pas, le joueur en question marque 3 points de victoire de plus. Donc là, il donne 3 points de victoire au Rouge. C'était malin ce Rouge, n'oublions pas. Et il décide donc de poser uniquement ces 2 rails et atteint cette ville-là. Et là, effectivement, il marque 2 et 2, 4 points, puisque cette ville est la plus proche. Il ne marque aucun point pour ces points, ces trucs-là, puisqu'ils sont déjà posés. Mais la ville la plus proche étant celle-ci, il n'y a pas de connexion, il marque 2 et 2 points de victoire. Et la partie va continuer comme ça, de saut de ville en saut de ville, jusqu'à ce qu'à un moment donné, 2 voies de chemin se réunissent pour n'en former plus qu'une seule, le chemin de fer transcontinental. Effectivement, le joueur va relier peut-être une autre voie ferrée, mais c'est, encore une fois, je le répète, c'est la particularité du jeu, comme dans la vraie vie, d'utiliser les autres chemins de fer. Les chemins de fer n'appartiennent pas à un joueur. Le joueur qui fait la jonction déclenche donc la fin de partie, marque immédiatement 15 points, et le tour de jeu se termine de manière à ce que tous les joueurs aient joué exactement le même nombre de tours. Ensuite, le comptage se fait en fonction des objectifs réalisés, des points de victoire des télégraphes, et ensuite nous allons nous référer à cette barre ici, ce tableau, où nous allons faire la somme des télégraphes et des gares posées, et ce qui va nous donner un chiffre. Par exemple, supposons que j'ai posé 3 gares et 6 télégraphes, ça fait un total de 9, et j'obtiens donc 34 points de victoire sur la ligne du bas. Voilà, etc. Si on a un total de 8, j'obtiens 28, etc. Voilà, c'était donc une présentation, encore une fois, très rapide, très sommaire de cet excellent petit gros jeu magnifique, avec plein de combinaisons possibles, vous l'avez vu, Pacific Wild, doté d'un matériel somptueux. Je rappelle que c'est le matériel de Quickstarter, c'est un matériel un peu luxueux. Dans l'autre version, ces pions-là sont remplacés par des tokens en carton, ce qui n'enlève rien de la qualité, de la jouabilité du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en pensez, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver notamment sur Réplication, je le rappelle toujours. Vous pouvez venir discuter avec moi. Vous l'avez compris, je recommande très chaudement ce jeu. Un jeu de Dean Morris, Pacific Rim Incorporation, édité par Vesuvius Media, de 2 à 4 joueurs. D'ici là, je vous dis, amusez-vous bien, car la vie est un jeu. Portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, tu as compris? Tu as tout compris? Oh non, pas beaucoup moi. Hein. Oh, Tu vas pas me faire expliquer ça parce que moi j'y connais rien. Hein. Je connais rien. bon ben, il n'y a plus qu'à recommencer alors. Mais non, bah, pas pour moi. Bon,